Le texto s'affichait, agressif, sur l'écran de mon téléphone. « Mademoiselle Allaire, je vous prie de passer à mon bureau immédiatement. » Mon estomac se serra. En 5 ans chez Moreau Pélissier, je n'avais jamais été convoquée de la sorte par Didier. Je m'appelle Élise Allaire et, jusqu'à aujourd'hui, j'étais une directrice de clientèle senior qui tirait une grande fierté de ses évaluations de performance parfaites. Le couloir menant au bureau de Didier me parut plus long que d'habitude, chaque pas faisant écho aux battements effrénés de mon cœur. Son visage était de marbre quand je suis entrée. « Asseyez-vous, Élise. »« Est-ce que tout va bien ?» demandai-je, bien qu'il fût évident que non. Nous avons reçu un appel troublant ce matin. Les doigts de Didier tapotèrent sur son bureau. Une femme se présentant comme votre sœur nous a informés de vos prétendus problèmes de toxicomanie et de vos vols fréquents de fournitures de bureau. Mon monde s'arrêta de tourner. Quoi ? Elle a fourni des récits détaillés, affirmant vous avoir vu voler du matériel de l'entreprise et assister à des réunions avec des clients en état d'ivresse. Il fit glisser un papier sur son bureau. Compte tenu de la gravité de ces allégations, nous n'avons d'autre choix que de mettre fin à votre contrat de travail, avec effet immédiat. Didier, c'est de la folie, je n'ai jamais... Ma voix se brisa. Ma sœur, Victoria ? Il hocha la tête, l'air sombre. Elle semblait très préoccupée par votre bien-être. Mes mains tremblaient tandis que je sortais mon téléphone pour appeler Victoria. Elle répondit à la 3e sonnerie, sa voix mielleuse. « Salut sœurette, quoi de neuf ? Pourquoi as-tu appelé mon bureau ?» lançai-je, ma voix résonnant dans le silence du bureau de Didier. « Oh ça !» gloussa-t-elle. « Juste une petite blague. Allez, tu es toujours si sérieuse avec tout. Détends-toi un peu. » « Une blague ? Je viens de me faire virer. » « Attends, quoi ? C'est pas possible. Je pensais qu'il te mettrait juste un avertissement ou un truc du genre. Ne sois pas si dramatique. » Didier me regardait avec un mélange de pitié et de malaise alors que je mettais fin à l'appel. « Je peux prouver qu'elle ment, » le suppliai-je. « Vérifier les caméras de sécurité, parler à mes collègues. » Il me coupa. Indépendamment de la vérité, cela a créé un problème de responsabilité. Le conseil d'administration a pris sa décision. La sécurité va vous escorter pour que vous vidiez votre bureau. En passant devant les visages inquiets de mes collègues, un carton à la main, je me sentais anesthésiée. 5 ans de dévouement anéantis à cause de l'idée que ma sœur se faisait d'une plaisanterie. Mon téléphone vibra. Un texto de Victoria. « Désolée si tu es en colère, mais c'est peut-être le bon moment pour un changement de carrière. Tu devenais un peu ennuyeuse de toute façon. » De retour chez moi, je m'assis sur mon canapé, fixant la photo de famille sur le mur. Victoria rayonnait au centre, comme toujours, tandis que je me tenais maladroitement sur le côté. L'enfant prodige et la responsable, des rôles que nous jouions depuis l'enfance. Mon téléphone sonna. « Maman. »« Élise, ma chérie. » Victoria m'a raconté ce qui s'est passé, dit-elle, sans même un bonjour. « Tu devrais vraiment apprendre à mieux prendre la plaisanterie. » Elle ne voulait pas faire de mal. « Maman, j'ai perdu mon travail. » « Eh bien, c'est peut-être un mal pour un bien. Tu travaillais trop de toute façon. » Victoria dit qu'il y a un poste qui se libère dans la boutique d'une de ses amies. « Ce ne serait pas chouette de travailler ensemble ?» Je pressai mes doigts contre mes tempes. « J'ai un master d'une grande école de commerce. » « Ne sois pas snob, ma chérie. La famille, c'est fait pour s'entraider. » Après avoir raccroché, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à mettre à jour mon CV. Mes mains cessèrent de trembler, la détermination remplaçant le choc. Victoria s'en était toujours sortie, que ce soit en cassant mes jouets quand nous étions enfants ou en empruntant ma voiture pour l'accidenter à l'université. Nos parents balayaient toujours ces actions d'un « c'est Victoria, elle est comme ça ». Mon téléphone bipa de nouveau. « Victoria, maman dit que tu dramatises. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas trouver un autre boulot, à moins que tu ne sois pas aussi intelligente que tu le crois. » Je fixai son message et quelque chose bascula en moi. Toutes ces années, j'avais ravalé ma colère, joué la personne mature, maintenu la paix. Pourquoi ? Pour me faire saboter par ma propre sœur. Ouvrant ma messagerie, je commençais à rédiger des candidatures pour tous les principaux concurrents de Moreau Pélissier. Ma sœur voulait que je change de carrière ? Très bien, je changerai, mais à mes conditions. Regarde-moi bien, murmurai-je à la pièce vide en cliquant sur « Envoyer » pour la première candidature. Victoria n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher.
Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas laisser passer. Je n'allais pas accepter ces excuses à demi-mot et passer à autre chose. Mon téléphone vibra encore. Une notification de la conversation de groupe. Victoria était déjà en train de raconter sa version des faits à notre frère Quentin et à nos parents. Je mis la conversation en sourdine et ouvris plutôt LinkedIn, contactant tous les professionnels de mon secteur que je connaissais. Ils pensaient que j'étais l'ennuyeuse, la prévisible. Parfait. Ils ne verraient rien venir quand je leur montrerais enfin de quoi leur sœur dramatique était capable. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas bruyante et désordonnée. Elle est calculée, patiente et se serre froide. Je souris alors qu'une autre candidature était envoyée. Victoria venait de m'apprendre une leçon précieuse. Famille ne rime pas toujours avec loyauté. Et j'étais sur le point de lui en apprendre une en retour. Dites-moi pourquoi vous souhaitez rejoindre Stuart Associés. Laurent Fauré se pencha en arrière dans son fauteuil, m'étudiant de l'autre côté de son bureau en acajou. 2 semaines après la blague de Victoria, j'étais assise dans un bureau 2 fois plus grand que celui de Didier, en entretien pour un poste qui faisait passer mon ancien travail pour un poste de débutant. Mon ancienne collègue, Sarah, m'avait recommandé dès qu'elle avait appris ce qui s'était passé. Honnêtement, je croisais son regard. « Veux prouver quelque chose ?» Un sourcil de Laurent se haussa. « Ah oui? J'ai été licenciée de Moreau-Pellissier sur la base de fausses accusations. Au lieu de me battre, je veux leur montrer exactement ce qu'ils ont perdu. » Je sortis mon portfolio. Voici les comptes que je gérais, leur taux de croissance et les scores de satisfaction client. Il feuilleta les pages, hochant lentement la tête. Impressionnant. Mais pourquoi ne pas engager une action en justice? Parce que la réussite est une bien meilleure vengeance qu'un procès. Ai-je souri. De plus, j'ai entendu dire que Stuart Associés prévoyait de cibler le plus gros client de Moreau-Pellissier, Rive de Seine-Corp. Je connais leur compte sur le bout des doigts. Les yeux de Laurent pétillèrent d'intérêt. « Vous avez fait vos recherches ?»« Toujours. » Il referma mon portfolio. « Le poste est payé le double de ce que Moreau-Pellissier offrait, plus des primes de performance. Quand pouvez-vous commencer ?» En sortant de Stuart Associés, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Mon téléphone vibra. La conversation de groupe familial explosait, comme d'habitude. Maman. Quentin a encore besoin d'aide pour les mensualités de sa voiture. Tout le monde participe. Victoria. Je suis fauchée, désolé frérot. Papa. Ta mère et moi avons déjà aidé le mois dernier. Quentin. Allez les gars, je vous rembourserai tous. J'étais sur le point de remettre la conversation en sourdine quand un message privé de Victoria apparut. Salut Serette. J'ai entendu dire que tu avais un gros entretien aujourd'hui. Maman s'inquiète que tu vises trop haut. Elle ne voudrait pas que tu sois déçu à nouveau. Mes pouces survolèrent le clavier, puis je tapais. En fait, j'ai eu le poste. Le double de mon ancien salaire. 3 petits points apparurent immédiatement. OMG, c'est pas vrai. C'est génial. Dis, question qui n'a rien à voir. Tu pourrais m'aider pour mon loyer ce mois-ci? Juste le temps que ma commission tombe. Avant que je puisse répondre, la conversation de groupe explosa de nouveau. Maman, Élise a un nouveau travail, bien mieux payé. Quentin, sérieux Serette? Tu nous cachais ça? Papa, c'est merveilleux ma chérie. D'ailleurs, ta mère et moi prévoyons de rénover la cuisine. Mon téléphone sonna. Quentin. Salut superstar, dit-il d'une voix mielleuse. Alors, pour ces mensualités de voiture? Quentin, je n'ai même pas encore commencé le travail. Allez, tu sais que je suis réglo. Tu te souviens de la fois où je t'ai couverte quand tu es rentrée après le couvre-feu? On était adolescents et tu m'as fait faire tes devoirs pendant 1 mois en échange. Détail, la famille, c'est fait pour s'entraider, non? Je suis entrée dans mon appartement, laissant tomber mes clés sur le comptoir. C'est drôle, où était cet esprit de famille quand Victoria m'a fait virer? C'est de l'histoire ancienne, elle se sent très mal à ce sujet. D'ailleurs, ça s'est mieux terminé pour toi, non? Donc, en réalité, tu devrais la remercier. J'ai failli m'étouffer. La remercier? Ouais, tu vois, tout arrive pour une raison. Alors, pour ce prêt, j'y réfléchirai, dis-je en mettant fin à l'appel. Mon ordinateur portable était ouvert sur ma table basse, affichant toujours l'email de confirmation de Stuart Associés. À côté, un carnet où j'avais commencé à rédiger ces lettres.
une pour chaque membre de la famille. Des lettres que j'avais eu trop peur d'envoyer. Mon téléphone vibra à nouveau. Victoria avait envoyé une capture d'écran de ma nouvelle entreprise au groupe. « Victoria, j'ai trouvé le nouveau lieu de travail d'Élise. Tellement chic, on dirait que toutes ces heures de bourreau de travail ont payé. Maman, ne sois pas méchante, ma chérie. Élise a juste de la chance. Quentin, assez de chance pour aider son frère préféré. Papa, nous devrions fêter ça. Élise peut nous inviter à dîner dans ce nouveau restaurant de viande en ville. » Je saisis mon stylo et rapprochai le carnet. La première lettre était adressée à Victoria. « Chère sœur, » commençait-elle. « Laisse-moi te parler de la chance. » Ma main bougeait plus vite maintenant, les mots coulant facilement. Ils pensaient que mon succès signifiait que leur ticket restaurant était arrivé. Ils étaient sur le point d'apprendre le contraire. Chaque demande d'argent, chaque commentaire dédaigneux, chaque compliment déguisé, tout allait dans ces lettres. Mon téléphone continuait de vibrer de notifications, mais je les ignorais. Laissez-les planifier leur célébration et compter l'argent qu'ils ne verraient pas. Laissez-les penser que j'étais toujours leur sœur, leur fille, leur vache à lait facile à manipuler. La vérité arriverait bientôt dans leurs boîtes aux lettres. Je regardais la photo de famille toujours accrochée au mur. Demain, elle serait décrochée. Parfois, le plus difficile quand on se défend, c'est d'affronter sa famille. Mais en écrivant ces lettres, j'ai réalisé quelque chose. Les liens du sang sont peut-être sacrés, mais l'encre serait plus indélébile encore. Juste un petit prêt, ma chérie, dit maman en remuant son café lors de notre petit déjeuner hebdomadaire. Ton père et moi t'avons toujours soutenu. J'ai failli m'étouffer avec mon toast à l'avocat. Soutenu? Comme quand Victoria a accidenté ma voiture et que vous m'avez obligée à partager la sienne au lieu de la forcer à la remplacer? C'est de l'histoire ancienne. Maman balaya la remarque d'un geste de la main. D'ailleurs, tu as toujours été si rigide avec tes affaires. Partager, c'est aimer. Maman, j'avais 2 boulots pour payer cette voiture. Et regarde comme ça t'a appris le sens des responsabilités. Maintenant, tu as du succès, rayonna-t-elle. En parlant de succès, la rénovation de la cuisine ne coûterait qu'environ 20 000 €. Mon café devint amer dans ma bouche. C'est beaucoup d'argent? Eh bien, Victoria ne peut pas aider. C'est une artiste. Tu sais comme ses revenus sont instables. Et Quentin a les mensualités de sa voiture. Je posais ma tasse plus fort que nécessaire. Et mes prêts étudiants? Oh, ma chérie, maman me tapota la main. Tu as choisi d'aller dans cette université chère. Personne ne t'a forcé. Le souvenir me frappa comme une gifle. Moi, à 17 ans, serrant ma lettre d'admission pendant que maman consolait une Victoria en larmes qui n'avait pas été acceptée. Peut-être que tu devrais d'abord faire un BTS, avait suggéré maman, pour tenir compagnie à Victoria. Mon téléphone vibra. Quentin. Salut Sœurette, à propos des mensualités de la voiture. Je reçois des appels méchants de la banque. Je retournais mon téléphone, face cachée. Maman, je dois aller travailler. Déjà? Mais nous n'avons pas discuté de la cuisine. Ton père demande des devis cet après-midi. Au bureau, Laurent s'arrêta près de mon bureau. Élise, la réunion avec Rive de Seine-Corps s'est mieux passée que prévu. Ils envisagent de nous confier l'intégralité de leur portefeuille. C'est fantastique. C'est entièrement grâce à votre perspicacité. Une prime substantielle vous attend. Mon ordinateur bipa avec un email de Victoria. Salut Sœurette, j'ai appris pour ta prime par maman. Elle a croisé la femme de Laurent au yoga. Petite faveur. Mon magasin de fournitures d'art fait une vente énorme. J'aurais bien besoin d'un peu de soutien sororal. J'ouvris mon tiroir, sortant les lettres que j'avais apportées au travail. Chacune contenait des années d'incidents soigneusement documentés. Dates, montants empruntés et jamais remboursés. Celle de Victoria était la plus épaisse. Mon téléphone sonna. Papa. Princesse, bonne nouvelle. L'entrepreneur peut commencer la cuisine la semaine prochaine. Il faut juste que tu transfères la compte. Papa, je n'ai pas donné mon accord. Ta mère a dit que tu étais d'accord. Nous avons déjà choisi les installations. Du haut de gamme, seulement le meilleur pour la cuisine de nos rêves. Papa, je dois filer. L'entrepreneur a besoin de la compte d'ici vendredi. Je t'aime, princesse. Je raccrochais et fixais les lettres. Un autre message apparut, de Quentin. La banque menace de reprendre la voiture. J'ai besoin de 3 000 € d'ici demain. Tu es mon seul espoir. Les souvenirs affluèrent. Quentin empruntant mon fonds d'études pour sa start-up ratée. Victoria renversant accidentellement du vin sur mon tailleur d'entretien,
puis proposant sa vieille robe de cocktail en remplacement. Maman et papa réhypothéquant la maison pour financer la galerie d'art de Victoria, qui ferma 3 mois plus tard. Laurent apparut de nouveau. « Élise, ça va ?» « Juste des histoires de famille. » Il hocha la tête, en connaissance de cause. Parfois, les décisions professionnelles les plus difficiles impliquent la famille. Rappelez-vous ce que je dis toujours. Les limites professionnelles protègent les relations personnelles, citai-je. Exactement, sourit-il. Au fait, la prime arrive sur votre compte demain. Après son départ, j'ouvris ma messagerie et créai un nouveau dossier intitulé « Demande financière familiale ». J'y transférais chaque message exigeant, chaque tentative de culpabilisation, chaque tactique de manipulation. Chacun fut classé dans le dossier, daté et catégorisé. Mon téléphone vibra à nouveau. La conversation de groupe familial discutait des plans pour le dîner dans un restaurant cher, naturellement à mes frais. « Victoria, c'est évident qu'Élise paie, il est temps de fêter sa prime. » « Maman. Parfait, je réserve pour 8. J'amène aussi les copines de ton père. » « Quentin. Je suis partant. » « Serette, tu peux m'avancer un peu d'argent pour une nouvelle chemise? Je ne peux pas arriver avec l'air fauché. » Je repris les lettres, ajoutant un dernier paragraphe à chacune. Puis je sortis des enveloppes neuves, les adressant soigneusement. Le reçu du magasin de fournitures d'art de Victoria du mois dernier pour des sacs à main de créateurs, pas des fournitures d'art. Les relevés bancaires de Quentin montrant des transactions de jeu. L'abonnement de yoga de maman coûtant plus cher que ma mensualité de prêt étudiant. Tout serait exposé. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque double standard. Ma main trembla légèrement en scellant la dernière enveloppe. Une partie de moi voulait toutes les déchirer, maintenir la paix, jouer mon rôle assigné. Mais en regardant mon téléphone, vibrant toujours de demandes pleines de droits, je savais que la paix n'avait toujours été qu'une illusion. Je me levai, les lettres à la main, prête à me diriger vers la salle du courrier. Ils voulaient mon argent. Ils auraient ma vérité à la place. Parfois, la chose la plus chère dans la vie est de laisser les gens vous prendre pour acquis. J'avais fini de payer ce prix. L'employé de la poste haussa un sourcil devant ma pile de lettres recommandées. « Il faut des signatures pour la livraison ?»« Oui, dis-je fermement. Je dois savoir exactement quand ils les recevront. » De retour à mon bureau, je fixais les numéros de suivi, le cœur battant. 4 lettres. 4 bombes de vérité faisant leur chemin dans le système postal. Mon téléphone s'alluma. Un appel de Victoria. « Salut Serette !» Sa voix dégoulinait de miel. « Pour le dîner de ce soir ?»« Je ne peux pas venir, » dis-je d'une voix neutre. « Une échéance au travail. »« Mais maman a déjà réservé. Tout le monde vient. Quentin amène sa nouvelle copine, les copains de golf de papa. »« Toutes ces personnes ont été invitées pour fêter ma prime, » dis-je. Mais personne ne m'a demandé mon avis d'abord. Ne sois pas difficile, Victoria. La famille a fait ça ensemble. Oh, et pourrais-tu me virer un peu d'argent avant le dîner? Ma carte a un problème. Je vérifiai à nouveau les numéros de suivi. Sa lettre arriverait demain. Désolé, Vic, j'ai une réunion. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse protester. Laurent s'arrêta à mon bureau. Tout va bien? Vous semblez distraite. Je gère juste une correspondance qui n'a que trop tardé. Il hocha la tête, pensif. Le transfert de Rive de Seine-Corps est presque terminé. Didier de Moreau-Pellissier a appelé ce matin, assez contrarié de perdre son plus gros client. Je souris malgré moi. A-t-il mentionné autre chose? Juste que vous laisser partir était leur plus grosse erreur de l'année. Laurent sourit. Je ne lui ai pas dit que c'était leur plus grosse erreur de la décennie. Mon ordinateur bipa avec un email de Quentin. Serette. Urgence. La banque menace de poursuites judiciaires. J'ai besoin d'aide maintenant. Aussi, je ne peux pas venir dîner, sauf si tu m'avances de l'argent pour une nouvelle chemise. Ne le dis pas à maman. J'ouvris mon dossier de brouillon et commençai à taper. Cher Quentin, je ne peux pas venir dîner. Je m'occupe de mes propres obligations financières. Prêts étudiants, loyer, les responsabilités de base d'un adulte. Tu devrais essayer un jour. Élise. Mon téléphone vibra. Maman. Élise Marie, c'est quoi cette histoire de ne pas venir dîner? J'ai déjà parlé de ta prime à tout le monde. Maman, tu ne peux pas juste... Victoria est dévastée. Elle a acheté une nouvelle robe spécialement. Avec quel argent? Elle vient de me dire que sa carte ne fonctionnait pas. C'est différent. Elle est créative avec l'argent. Toi, tu es la responsable.
Je vérifiais à nouveau les numéros de suivi. La lettre de maman était déjà en cours de livraison. Je dois y aller, maman. Grosse réunion. N'ose pas me raccrocher au... Je mis fin à l'appel et mis mon téléphone en silencieux. La première lettre serait livrée d'une minute à l'autre. Ouvrant le tiroir de mon bureau, je sortis des copies de tout ce que j'avais envoyé. Les relevés bancaires montrant les dettes de jeu de Quentin, les captures d'écran des achats de luxe de Victoria alors qu'elle se disait pauvre, les relevés de cartes de crédit des parents révélant leurs dépenses imprudentes. Mon ordinateur bipa de nouveau. Papa, cette fois. Ta mère est contrariée. Appelle-la immédiatement. PS. L'entrepreneur a besoin de cet acompte aujourd'hui. Je rédigeais un autre email. Cher papa, pas d'acompte, pas de dîner, plus de complaisance. Surveille ta boîte aux lettres. Élise. Laurent apparut de nouveau. Élise, 1 minute? Le conseil d'administration veut discuter de votre promotion. Promotion? Le compte Rive de Seine n'est que le début. Nous pensons à un poste d'associé junior. L'écran de mon téléphone s'illumina de textos. Maman. Élise Marie, réponds à ton téléphone. Quentin. La banque envoie des collecteurs de dettes. Victoria. Je n'arrive pas à croire que tu nous laisses tomber pour le dîner. Tellement égoïste. Papa. J'ai appelé l'entrepreneur. Il attend. Je les mis tous en sourdine et suivis Laurent vers la salle de conférence. Derrière moi, mon ordinateur affichait la mise à jour de suivi que j'attendais. Livré. Signé par Allaire, Hélène. La première lettre était arrivée. Je suis restée assise pendant la réunion du conseil dans un calme étrange, discutant de stratégie et de projection de croissance, tout en imaginant maman ouvrir cette enveloppe. À présent, elle devait lire chaque fois où elle avait dénigré mes réussites, chaque double standard, chaque manipulation. Mon téléphone continuait de s'allumer, mais je ne le vérifiais pas. Laissez-les lire. Laissez-les réaliser. Laissez-les affronter leurs propres reflets dans le miroir que j'avais façonné avec des années de reçus, de captures d'écran et de mensonges soigneusement documentés. De retour à mon bureau, j'avais 37 appels manqués et ce n'était pas fini. La deuxième lettre arriverait dans quelques heures. C'était au tour de papa d'affronter la vérité. Laurent s'arrêta une dernière fois. « Tout va bien? Votre téléphone n'arrête pas de vibrer. Juste la famille qui apprend quelques dures leçons sur la responsabilité. » Il hocha la tête, d'un air sage. Parfois, la chose la plus gentille que nous puissions faire est d'arrêter de protéger les gens des conséquences de leurs propres actions. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone silencieux, imaginant le chaos qui se déroulait chez mes parents. Demain, Victoria et Quentin recevraient leurs lettres. L'ensemble serait complet. La vérité était en route, et il n'y avait pas de retour à l'expéditeur. Le premier message vocal arriva à 6h43. La voix de maman tremblait de rage. « Comment oses-tu? Comment oses-tu tenir des registres comme une comptable? Nous sommes ta famille. » Je le supprimais et sirotais mon café, regardant le lever du soleil depuis la fenêtre de mon appartement. La deuxième lettre atteindrait papa d'une minute à l'autre. Mon téléphone vibra de nouveau. Quentin cette fois. « Maman est en pleine crise. Qu'est-ce que tu as fait? » Avant que je puisse répondre, le message de Victoria apparut. OMG, tu es complètement folle. Maman pleure, papa ne parle plus. C'est parce que je ne t'ai pas offert de cadeau d'anniversaire l'année dernière? C'est tellement mesquin. L'application de suivi se mit à jour. Livré, signé par Allaire, Axel. Le téléphone de mon bureau sonna. Le nom de Laurent clignota sur l'écran. Élise, votre mère est dans le hall. Mon estomac se serra. Que dois-je faire? Demander à la sécurité de la raccompagner? Non, je vais m'en occuper. Je pris mon ordinateur portable et descendis. Maman se tenait au milieu du hall, serrant ma lettre, sa tenue de yoga détonnant avec l'atmosphère de l'entreprise. Enfant ingrate. Maman, c'est mon lieu de travail. Oh, maintenant tu as honte? Après avoir envoyé ce manifeste de mensonges? Je la guidais vers un coin tranquille. Tout ce qui est dans cette lettre est vrai. J'ai des preuves. Des preuves? Elle agita les papiers. Tu as gardé des reçus d'il y a 10 ans? Qui fait ça? Quelqu'un qui savait que ce jour viendrait. Ton père ne peut même plus me regarder. 23 ans de mariage, et il n'a jamais su pour les cartes de crédit secrètes ou la deuxième hypothèque que tu as prise pour la galerie de Victoria. Son visage devint rouge. Elle avait besoin de cette opportunité, et moi j'avais besoin de mon fonds d'études que Quentin a joué au jeu.
C'est drôle comme mes besoins ne semblaient jamais assez urgents. Nous t'avons mieux élevé que ça, siffla-t-elle. La famille ne compte pas les points. Non, la famille ne fait pas de favoritisme. La famille ne pratique pas le gaslighting. La famille ne... Mon téléphone vibra. Le message de papa apparut. Ta mère est hystérique. Règle ça, maintenant. Une autre notification. La lettre de Victoria avait été livrée. Le téléphone de maman sonna. Elle le vérifia et devint pâle. Victoria menace de partir en Europe. Tu vois ce que tu as fait? Laisse-moi deviner, elle a besoin d'argent pour le billet d'avion. Elle est sensible, créative. Tu as toujours été jalouse de son esprit. La sécurité nous observait maintenant. Je baissai la voix. Maman, rentre chez toi. Relis la lettre. Vraiment, lis-la. Je ne le ferai pas. Madame Allaire. Laurent apparut à nos côtés. Je crains de devoir vous demander de partir. Nous sommes sur le point de commencer une réunion du conseil. Maman se redressa dans son pantalon de yoga. Bien sûr. Ma fille est très importante maintenant. Trop importante pour sa famille. Alors que la sécurité la raccompagnait, mon téléphone explosa de notifications. Victoria avait posté sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ne supportent pas le succès des autres. Je réserve un aller simple pour Paris. J'ai besoin du soutien de ma vraie famille. Quentin répondit immédiatement. C'est n'importe quoi, Serette. Mais puisque tu brûles les ponts, je peux avoir ce prêt avant que tu ne deviennes complètement folle? La banque est vraiment sur mon dos. Papa envoya un simple texto. La tension artérielle de ta mère est ta responsabilité maintenant. Je retournai à mon bureau, les mains tremblant légèrement. Laurent me suivit. Drame familial? Quelque chose comme ça. Prenez votre après-midi si vous en avez besoin. Mais d'abord, il sourit. Le conseil a approuvé votre promotion. Associé junior avec effet immédiat. Mon téléphone vibra de nouveau. Victoria, OMG, je viens de recevoir ta lettre de psychopathe. J'enregistre tout pour mon avocat. J'espère que tu es heureuse maintenant que tu as détruit cette famille. PS. J'ai toujours besoin d'aide pour les fournitures d'art si tu as fini d'être folle. Je refusai l'appel et me tournai vers Laurent. En fait, je pense que je vais rester. Nous avons cette réunion de stratégie à 14h, n'est-ce pas? Il hocha la tête, approbateur. C'est pour ça que vous avez l'étoffe d'une associée. Vous savez comment établir des priorités. De retour à mon bureau, j'ouvris ma messagerie pour trouver 67 nouveaux emails de membres de la famille. Les sujets allaient de « Comment as-tu pu ?» à « Avant que tu ne me coupes complètement les ponts ». La dernière mise à jour de suivi apparut. La lettre de Quentin était arrivée. En quelques minutes, la conversation de groupe familial explosa. Victoria, elle a tout exposé. Mes achats, le jeu de Quentin, les cartes secrètes de maman. Quentin. Ses relevés bancaires étaient privés. C'est illégal. Maman. Nous devons nous voir. Tous, ce soir. Papa. D'accord. Élise, tu seras là. Je tapais une seule réponse. Non. Puis je mis la conversation en sourdine, éteignis mon téléphone et ouvris le dossier pour la réunion de stratégie. Laissez-les rager. Laissez-les menacer. Laissez-les enfin affronter les miroirs que j'avais passé des années à polir. La vérité était sortie et j'avais une réunion à préparer. Ils m'avaient bien formé après tout. La famille passe toujours en premier. Ils ne s'attendaient simplement pas à ce que, pour une fois, je me mette en premier. Mon ordinateur bipa avec un dernier email de Victoria. Très bien, je réserve vraiment ce billet pour Paris maintenant. J'espère que tu es heureuse. Je souris et cliquai sur Subprimer. Certaines menaces se résolvent d'elles-mêmes. Les coups sur la porte de mon appartement commencèrent à 20h précises. Élise Marie, ouvre cette porte tout de suite. La voix de maman résonnait dans le couloir. Je pris une profonde inspiration et tournai la serrure. Ils firent tous irruption. Maman, papa, Victoria avec des joues tachées de mascara, et Quentin, l'air exceptionnellement sobre. Intervention familiale, annonça Victoria d'un ton dramatique, agitant une copie imprimée de sa lettre. Nous sommes ici pour discuter de ta dépression nerveuse. Assieds-toi, ordonna papa, sa main de golfeur faisant un contraste saisissant avec sa poigne blanche sur sa propre lettre. Je restais debout. Non, écoute-moi bien, jeune fille, commença maman. Non, vous, écoutez-moi.
Je sortis mon téléphone. Dois-je faire jouer les messages vocaux des sociétés de crédit qui cherchent Quentin? Ou peut-être ceux des sociétés de cartes de crédit de Victoria? Quentin se tortilla, mal à l'aise. Ces dossiers étaient man privés. Comme mon fonds d'études était privé avant que tu ne l'empruntes? C'était différent, intervint maman. Il avait une opportunité d'affaires. C'était des dettes de jeu, dis-je sèchement, tout comme l'argent qu'il demande maintenant. Le visage de Quentin devint rouge. Tu ne sais pas? J'ai les relevés bancaires, Quentin. Chaque retrait au casino. Victoria se leva d'un bond. Et ma réputation? Mes abonnés sont morts d'inquiétude. J'ai dû leur dire que je prenais une pause pour ma santé mentale à Paris. Avec quel argent? Demandai-je. Le magasin de fournitures d'art a appelé. Ta carte de crédit a encore été refusée. Tu vois? Gesticula maman. Elle a besoin de notre aide. La famille, c'est fait pour s'entraider. Non, maman, la famille n'exploite pas la famille. La famille ne... Oh, épargne-nous ton sermon, l'interrompit Victoria. Ce n'est pas parce que tu as eu de la chance avec un job de bureau. De la chance? Je ris. Je travaillais 60 heures par semaine pendant que tu te cherchais avec ma carte de crédit. Je t'ai remboursé avec des chèques sans provision. Papa s'éclaircit la gorge. Princesse, à propos de la rénovation de la cuisine? La cuisine va très bien, papa. Ton abonnement au club de golf, par contre, c'est différent. J'ai besoin de faire du réseau. Du réseau? Je sortis d'autres papiers. C'est comme ça que tu appelles perdre 10 000 € au jeu au club le mois dernier? La pièce devint silencieuse. Maman se tourna vers papa, la bouche ouverte. Tu avais dit que cet argent était allé pour la voiture de Quentin. Eh bien, papa tira sur son col. Quentin se leva d'un bond. Attendez, on m'a accusé pour ça? Assieds-toi, cria maman. Tout ça, c'est la faute d'Élise. Tenir des registres comme une espionne. Non, dit une voix calme. Tout le monde se tourna. C'était Quentin. Elle a raison. Victoria haleta. Traître. Non, regarde. Quentin passa ses mains dans ses cheveux. J'ai un problème de jeu. La banque ne fait pas que menacer, il porte plainte. Maman se précipita vers lui. Mon bébé, pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que tu arranges toujours tout. Il s'écarta d'elle. Mais Élise a raison. Ça doit s'arrêter. Victoria se leva. C'est ridicule. Quentin, ne la laisse pas te manipuler. Dis la sœur qui m'a fait virer pour une blague, rétorquai-je. C'était il y a des mois. Passe à autre chose. Comme tu es passée à autre chose après ne pas avoir été admise dans mon université, c'est pour ça que tu sabotes tout ce que je réussis? Je ne... Victoria s'arrêta, les larmes aux yeux. Je ne suis pas... Je suis juste... Juste quoi? Juste détruit ma carrière? Juste vider mes cartes de crédit? Juste? Je suis jalouse, d'accord, éclata-t-elle. Tu donnes l'impression que tout est si facile pour toi. L'école, le travail, la vie. Pendant que moi, je ne fais qu'échouer. La pièce tomba de nouveau dans le silence. Maman s'affaissa sur mon canapé, la lettre se froissant dans ses mains. « Nous sommes vraiment horribles, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Papa se redressa. « Ne nous laissons pas emporter. »« Non, regarde ces lettres. » Maman les étala. Chaque manipulation, chaque tentative de culpabilisation, chaque double standard. C'est nous qui avons fait tout ça. Victoria essuya ses yeux, étalant davantage son mascara. Je n'ai jamais voulu... Je veux dire, la blague n'était pas censée. Censée quoi? Demandai-je doucement. Me faire du mal? Dévier ma vie? Te faire sentir mieux? Quentin ramassa sa lettre. Nous avons besoin d'aide. Une vraie aide. Pas d'argent. Une aide professionnelle. Une thérapie. Victoria ricana, puis s'interrompit. En fait, peut-être. Maman leva les yeux vers moi. Tu as gardé ces registres toutes ces années. Tu savais que ce jour viendrait. J'espérais qu'il ne viendrait pas. Papa s'éclaircit de nouveau la gorge. L'entrepreneur, je devrais probablement annuler. Probablement. Acquiesçai-je. Ils partirent un par un. Quentin le premier, serrant une carte de visite pour un conseiller en dépendance au jeu. Victoria ensuite, le maquillage complètement ruiné, marmonnant qu'elle allait annuler ses publications sur Paris. Papa se glissa dehors discrètement.
déjà au téléphone avec son club de golf. Maman s'attarda à la porte. « On a vraiment tout gâché, n'est-ce pas? »« Oui. Est-ce qu'on peut arranger ça ?» Je la regardais fixement. « Ça dépend. Êtes-vous prêt à vraiment changer ?» Elle hocha lentement la tête, puis partit sans un autre mot. Je fermai la porte derrière eux, écoutant leurs pas s'estomper. Parfois, les conversations les plus difficiles sont les plus nécessaires. Et parfois, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la guérison. 3 semaines après la confrontation, maman convoqua une réunion de famille d'urgence chez eux. J'ai failli ne pas y aller, mais le texto de Quentin m'a convaincue. Les choses sont différentes, promis. En entrant dans la maison de mon enfance, j'ai immédiatement remarqué des changements. Les meubles design que maman avait achetés à crédit avaient disparu, remplacés par leurs vieux meubles confortables. Les trophées de golf de papa avaient été retirés de la cheminée. Victoria était assise dans un coin, inhabituellement discrète, faisant défiler son téléphone. « Regarde », dit-elle en entrant, me montrant l'écran. Elle avait posté « Il est temps d'être honnête avec mes abonnés. Fini les faux projets parisiens. Je commence une thérapie et j'affronte ma vérité. Vie authentique, croissance personnelle. » Quentin arriva ensuite, portant un dossier. « Première réunion des joueurs anonymes hier, » dit-il doucement. « J'aurais dû faire ça il y a des années. » Maman et papa sortirent de la cuisine, tenant des tasses de café au lieu de leur verre de vin habituel. « Asseyez-vous tout le monde, » dit maman, sa tenue de yoga de créateur remplacée par un simple jean et un pull. « Nous devons parler de changement. » Papa s'éclaircit la gorge. « J'ai vendu mon abonnement au club de golf. J'ai remboursé une partie de nos cartes de crédit. Et j'ai annulé mes abonnements au spa, » ajouta maman. « Nous voyons un conseiller financier. » Victoria leva les yeux de son téléphone. « J'ai trouvé un vrai travail. Genre, avec de vraies heures et tout. »« Tu fais quoi ?» demandai-je, essayant de cacher mon scepticisme. « Assistante administrative dans une galerie d'art. » Elle réussit un petit sourire. « Je ne la dirige pas. J'apprends juste le métier, correctement cette fois. » Quentin ouvrit son dossier. « J'ai négocié des plans de paiement avec les banques. Ça prendra des années, mais… » Il me regarda. « Je ne demande plus de prêt, promis. »« Nous sommes tous en thérapie, » dit maman, séparément. « Et nous commençons des séances familiales la semaine prochaine. » Elle marqua une pause. « Si tu envisageais de te joindre à nous ?» Je me penchai en arrière, étudiant leur visage. La manipulation habituelle avait disparu de leurs yeux. À la place, je voyais quelque chose de nouveau, la responsabilité. J'y réfléchirai. Papa se leva. Il y a autre chose. Il se dirigea vers le placard du couloir et revint avec une boîte. Nous avons trouvé ça en triant les achats faits à crédit. À l'intérieur se trouvaient mes vieux bulletins scolaires, mes prix académiques, des coupures de journaux sur mes victoires à des concours de commerce. Des choses que je pensais qu'il n'avait jamais gardées. Nous avions remarqué, dit doucement maman. C'est juste que nous avons laissé le drame de Victoria et la crise de Quentin tout éclipser. C'était plus facile que d'admettre que nous échouions en tant que parents. Victoria s'apprêtait à parler, mais la sonnette l'interrompit. « Oh !» Maman parut troublée. « Ça doit être… » Laurent Fauré entra, un dossier à la main. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Je me levai. « Asseyez-vous, Élise, » dit gentiment Laurent. « Votre famille m'a appelé la semaine dernière. Ils voulaient comprendre exactement ce qu'ils vous ont presque coûté. » Il ouvrit le dossier. « Dois-je leur parler de la voie vers le partenariat sur laquelle vous êtes, des clients que vous avez ramenés, du fait que 3 autres entreprises ont essayé de vous débaucher ?» Le téléphone de Victoria tomba sur ses genoux. « D'autres entreprises te veulent ?» Votre sœur, continua Laurent, est l'une des dirigeantes les plus talentueuses avec qui j'ai jamais travaillé. La blague qui l'a fait virer de Moreau-Pellissier. Ça leur a coûté leur plus gros compte et leur position sur le marché. Le visage de papa se décomposa. Nous n'en avions aucune idée. Non, en effet. Laurent se tourna vers moi. J'espère que ça ne vous dérange pas que je sois venue. Ils semblaient sincères dans leur désir de comprendre. Maman essuya ses yeux. Nous étions tellement concentrés sur la résolution des problèmes de tout le monde que nous n'avons jamais vu à quel point nous te faisions du mal. J'ai quelque chose à dire. Victoria se leva. Je t'ai saboté parce que je ne supportais plus d'être l'échec de la famille. Mais te voir réussir quand même,
Malgré ce que j'ai fait, ça m'a fait réaliser que c'était moi qui me freinais. Quentin hocha la tête. Nous tous. T'utiliser comme notre filet de sécurité signifiait que nous n'avions jamais à grandir. Laurent sourit. Eh bien, mon travail ici est terminé. Élise, prenez votre journée demain. Je pense que votre famille a encore des choses à discuter. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Ah, et la réunion du conseil concernant votre partenariat senior a lieu la semaine prochaine. Après son départ, le silence s'installa. Maman le brisa la première. Nous ne pouvons pas défaire ce que nous avons fait, dit-elle. Mais nous pouvons faire mieux à l'avenir. Un vrai changement, pas seulement des promesses. En commençant par payer nos propres factures, ajouta papa. Et affronter nos propres problèmes, dit Quentin. Victoria se leva. Et célébrer ton succès au lieu d'essayer de le saboter. Je regardais leurs visages, sincèrement pleins de remords, enfin conscients de leurs actions. La manipulation et le sentiment de droit avaient été remplacés par quelque chose qui ressemblait étonnamment à de la croissance. D'accord, dis-je enfin. Je viendrai à la thérapie familiale, mais à une condition. N'importe quoi, dit rapidement maman. Nous le faisons bien cette fois. Honnêteté totale, plus de secrets, plus de complaisance, plus de culpabilisation. Ils hochèrent la tête, et pour la première fois depuis des années, je sentis quelque chose changer. Pas le pardon, pas exactement. Cela prendrait du temps, mais une possibilité. La possibilité d'une dynamique familiale plus saine, construite sur la vérité au lieu de la manipulation. Parfois, les leçons les plus difficiles viennent en voyant son propre reflet dans le miroir de quelqu'un d'autre. Et parfois, juste parfois, ce reflet peut déclencher un vrai changement. Et cela conclut notre bilan financier familial trimestriel, dit la thérapeute en fermant son carnet. Quentin, excellent progrès dans votre rétablissement du jeu. Victoria, votre compte d'épargne grossit. Monsieur et Madame Allaire, votre dette de carte de crédit est presque effacée. Je me calai dans mon fauteuil, observant les visages fiers de ma famille. Ces réunions mensuelles étaient devenues notre nouvelle normalité. Une chance de se responsabiliser mutuellement et de célébrer de vrais progrès. Autour d'Élise, dit maman, mais sans le vieux ton exigeant. Comment se passe le partenariat senior? En fait, je sortis quelques papiers. Je voulais discuter de quelque chose avec tout le monde. Victoria se tendit. Tu ne déménages pas, n'est-ce pas? Non, souris-je. Je lance ma propre société de conseil. Laurent me soutient en tant que partenaire silencieux. Au lieu de demandes immédiates d'emploi ou d'argent, mon annonce fut accueillie par un silence pensif. C'est incroyable, dit finalement Quentin. Tu as toujours été l'entrepreneur. Vous vous souvenez de son stand de limonade? Rigola papa. Elle a gagné assez pour s'acheter son propre vélo pendant que Victoria donnait des boissons gratuites aux jolis garçons. Victoria rit, un vrai rire au souvenir. Et Quentin n'arrêtait pas de boire le stock. En parlant de stock, continuai-je, j'aurais besoin d'aide pour l'étude de marché. Victoria, ton expertise des réseaux sociaux pourrait être utile. En tant que consultante rémunérée, bien sûr. Contrat en bonne et due forme et tout. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu me fais confiance? Après tout, tu l'as mérité. Ton travail à la galerie montre que tu as changé. Maman commença à parler, probablement pour suggérer l'implication de papa, mais se reprit. C'est merveilleux, ma chérie. Fais-nous savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Un soutien émotionnel, pas de l'argent, ajouta-t-elle rapidement. La thérapeute sourit. Ce sont d'excellents progrès. Devrions-nous discuter des projets pour les vacances? Les limites de l'année dernière ont bien fonctionné. En fait, intervint Quentin, j'ai aussi une annonce à faire. Il sortit son jeton de sobriété de 9 mois. La banque a accepté d'abandonner les poursuites puisque je respecte le plan de paiement. Et j'anime un groupe de soutien pour d'autres dépendants au jeu. Papa chercha son portefeuille, une vieille habitude, puis s'arrêta. À la place, il dit simplement « Je suis fier de toi, mon fils ». Victoria leva la main comme une écolière. À mon tour, la galerie m'a offert une promotion. Directrice adjointe, avec un vrai salaire. Fini les paiements en visibilité ou les combines à la commission. C'est merveilleux, rayonna maman. Puis elle se tourna vers moi. Élise, tu te souviens quand tu as dit que nous devions affronter nos vrais reflets? Tu avais raison. Ces réunions, la thérapie, la responsabilité, ça a sauvé notre famille.
En parlant de responsabilité, ajouta papa, la maison est officiellement libre de toute hypothèque. Plus de prêts secrets, ni de carte de crédit. La thérapeute prit une dernière note. Cela semble être une conclusion naturelle à nos séances familiales. Vous avez tous développé des limites saines et des compétences en communication. Souhaitez-vous planifier des suivis trimestriels au lieu de mensuels? Nous nous sommes regardés, une compréhension silencieuse passant entre nous. Les anciennes dynamiques avaient disparu. Plus de complaisants et de profiteurs, plus d'enfants prodiges et de boucs émissaires, plus de manipulation et de culpabilité. Je pense que nous sommes prêts, dis-je. Dehors, au cabinet de la thérapeute, Victoria m'attrapa le bras. Et, à propos de ce conseil en réseaux sociaux, j'ai quelques idées, en fait. De vraies idées, pas des combines. Pourrais-je te les présenter autour d'un café, peut-être? J'aimerais beaucoup. Quentin regarda sa montre. Je dois filer, j'anime une réunion ce soir. Papa, tu veux que je te dépose à ton club de lecture? Papa hocha la tête. Les clubs de golf avaient été remplacés par une passion pour la lecture, un passe-temps beaucoup moins cher et plus sain. Maman me serra dans ses bras, une vraie étreinte, sans la vieille tape passive-agressive. Dîner ce dimanche, je cuisine, rien de sophistiqué, juste un moment en famille. Bien sûr, maman, j'apporterai le dessert. Alors qu'il partait, je vérifiais mon téléphone. Un message de Laurent. Le conseil a approuvé votre démission, prête à être votre propre patronne. Je levai les yeux vers ma famille, montant dans leur voiture séparée, chacun allant vers sa propre vie, ses propres responsabilités, ses propres réussites. Plus de codépendance, plus de complaisance, plus de schémas toxiques. Victoria se retourna. Café demain à 10h, à la nouvelle adresse sur la rue des Martyrs? Parfait, apporte tes idées. Et Élise? Elle hésita. Merci de ne pas nous avoir abandonnés, même quand on le méritait. Je les regardais s'éloigner, me souvenant des lettres qui avaient commencé ce voyage. Elles avaient été des bombes de vérité, mais de leur explosion avait grandi quelque chose d'inattendu. Une vraie famille, construite sur le respect au lieu de l'obligation, le soutien au lieu de la complaisance, la vérité au lieu de la manipulation. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message dans le groupe familial de Quentin. Fier de tout le monde aujourd'hui, on a fait tellement de chemin. Maman répondit avec un simple emoji cœur. Pas de culpabilisation, pas de demande, juste de l'amour. Je souris et tapais « à dimanche ». Parfois, les lettres les plus difficiles à écrire mènent aux meilleures fins. Et parfois, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, libère tout le monde. Fin de l'histoire.